Les travaux qu'on porte inscrivent vraiment dans la prise en compte des grands enjeux de santé publique qui sont notamment caractérisés par une augmentation des maladies chroniques de type cancer, de santé mentale, de stress, des problématiques aussi liées à l'asthme ou aux expositions diverses. Aujourd'hui, on a à peu près 3% du budget de la sécurité sociale qui est consacré à la prévention. Et il faudrait peut-être développer cette partie prévention, c'est-à-dire qu'il faut en fait éviter que les gens tombent malades. Il y a de nombreuses pathologies aujourd'hui qui sont évitables, qui sont civilisationnelles et sur lesquelles on pourrait travailler dans une logique de prévention. Parmi les maladies évitables, il va y avoir effectivement beaucoup de maladies cardiovasculaires, également les maladies liées à l'obésité. Il y aura également les maladies liées aux addictions, tabac, alcool, sucre, écran. Également les modes de vie. Par exemple, les modes de vie sédentaires, même pour une personne qui a un IMC normal, ça peut être extrêmement délétère. Et donc pour nous, ce qui va être intéressant dans notre approche, c'est justement de faire en sorte de développer des cadres de vie qui évitent de favoriser l'exposition des populations à des facteurs de risque. L'idée aussi en promotion de la santé, c'est de faire en sorte que les choix qui sont favorables à notre santé en termes de comportement et de mode de vie soient ceux qui soient les plus faciles à réaliser, ceux auxquels on est les plus incités en fait, ceux qui sont les plus plaisants, les plus attractifs, pour faire en sorte justement que l'environnement soit dit facilitant et ne soit pas justement source de barrières pour adopter des modes de vie qui soient favorables à la santé. Donc une des bonnes façons d'agir sur la prévention, c'est de construire des environnements qui sont favorables à la santé pour les individus. Et la bonne nouvelle, c'est que les actions qu'on peut mener en faveur de la santé des individus, c'est les mêmes qu'on peut mener en faveur de l'environnement. Par exemple, le fait d'engager les individus vers des mobilités douces, de construire des pistes cyclables, etc., ça permet de lutter contre la sédentarité et ça permet aussi de lutter contre la mauvaise qualité de l'air et les émissions dues au transport. Ou encore l'alimentation. Quand on a une alimentation moins carnée, par exemple, ça va être meilleur pour la santé, ça sera aussi meilleur pour l'environnement. En matière d'alimentation et d'activité physique, par exemple, c'est vrai que changer l'offre alimentaire dans un milieu de vie, un service de restauration, pistes cyclables, marchabilité des quartiers, zones de récréation, accès à du matériel pour du jeu dans nos quartiers, dans nos environnements de vie, c'est ça notamment, faire en sorte d'être incité plus facilement à adopter ces comportements-là que de simplement s'appuyer sur la bonne volonté et le choix individuel dans un environnement qui n'offrirait pas cela en fait. En termes de ce que peut faire ma ville pour ma santé, c'est effectivement la mise à disposition des espaces verts, et ça c'est pour nous une composante majeure de l'urbanisme favorable à la santé, puisque la composante espace vert présente de multifonctions en termes de santé et d'environnement. Les espaces verts sont vraiment reconnus si ils sont utilisés par les habitants, donc il faut d'abord qu'ils soient accessibles. Ils peuvent présenter de nombreuses opportunités pour pouvoir se détendre, pour pouvoir pratiquer une activité physique, pour pouvoir aussi se ressourcer, avoir un moment d'apaisement dans la ville, de rafraîchir la ville en fonction du type d'espace vert, mais ça a vraiment un rôle très important aussi, et notamment dans un contexte de réchauffement climatique. La présence des espaces verts a aussi cette fonction-là.